Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte Halloween interactive. Donc elle se présente comme ceci, avec une petite sorcière et un sentiment Have a Spooktacular Halloween, avec un arbre, deux chauves-souris, voilà. Et voici comment elle fonctionne. Donc il y a des petites perturbations. Voilà, pour notre petite sorcière qui vole sur son balai. Donc je vais vous expliquer très brièvement comment je l'ai réalisée. Donc elle m'a été inspirée par une vidéo que j'ai vue sur Pinterest. Donc elle se présente comme ceci et à l'intérieur j'ai juste tamponné un petit chapeau et voilà. Donc je suis partie, alors pour faire cette scène là, je suis partie d'un dice de chez Hello Bluebird, Full Moon Scene, voilà. Donc ça se présente donc comme ceci. Pour faire la lune, et donc c'est l'image de la lune, j'ai utilisé de Tim Holtz, donc pardon, je vais vous sortir, ce sont des masques, des pochoirs en forme de lune, donc il y a 3 tailles, donc la petite comme ceci, donc c'est pas facile à vous montrer parce que c'est du blanc sur blanc, donc ça arrive comme ceci avec un masque et vous avez la même taille en plein. Donc voilà, sur 3 tailles. Donc moi j'ai utilisé cette médium, celle-ci, et puis vous en avez une plus grosse. Donc voici ce que j'ai utilisé. Pour la sorcière, donc c'était un die de chez AliExpress. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé en 2 fois. Et j'ai coupé le bras ici, et pour ne garder que cette partie là de la sorcière. Et puis après j'ai coupé une deuxième fois pour ne garder que le bâton. Et pour faire le balai, j'ai tout simplement découpé à la main un demi ovale en fait. Et puis alors ça va être difficile à voir. Et puis donc j'ai frangé ici son petit balai. Voilà. Pour les 2 chauves-souris ici, donc j'avais cette plaque que j'avais achetée chez AliExpress, donc j'ai pris les deux petites chauves-souris ici. Et pour le mécanisme, alors j'ai utilisé la Reveal Wheel de chez Landfon, donc celle-ci, et donc j'ai utilisé uniquement cette roue là. Mais bon, si vous n'en avez pas, c'est pas un problème pour faire le mécanisme. Donc c'est un cercle de pratiquement 8 cm de diamètre. Donc voilà, si je vous montre ici. Donc vous voyez, il fait pratiquement 8 cm de diamètre. Donc 7 et des bananes, 7,8 cm. Voilà. Donc je vais vous montrer sur un prototype, le prototype que j'avais réalisé, comment est monté ce mécanisme. Donc voici mon prototype. Donc c'est tout simplement, donc la sorcière elle est posée, donc je l'ai posée sur une languette, bon ici c'était du papier mais je l'ai posée sur une languette transparente d'acétate. Et donc la roue, la voici, donc j'ai pris uniquement la roue donc qui est montée sur un connecteur, donc c'est 3 cercles en fait, donc 3 cercles de petit diamètre, donc là je peux pas vous le montrer. Donc il y a 2 cercles pleins et un cercle qu'on va couper en fait en 4, mais pas jusqu'au centre, puisqu'on va laisser un petit rond pour le centre. Et donc on va utiliser 2 fois cette roue là. Une première fois où on va donc la percer pour faire passer le connecteur, et une deuxième roue que l'on va percer ici avec, je ne sais pas si vous voyez, il y a 3 cm de diamètre. Parce que si vous le faites plus grand, en fait la languette va faire beaucoup plus des mouvements beaucoup plus amples. Donc en fait là, moi j'ai pris simplement 3 cm de diamètre avec donc 1,5 cm de rayon. Et donc une simple petite languette, donc je vais vous montrer, c'est juste collé comme ça. Voilà. Donc c'est cette languette là, en fait, qui passe donc dans un cercle. Donc on voit la roue ici.
elle passe juste dans un... J'ai continué le cercle et donc ici, je l'ai fendu pour pouvoir passer la languette, comme ceci. On la passe dans le trou. Voilà. Et donc, quand on va actionner, en fait, la languette va faire des mouvements. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez pas le trou doit être vraiment mis proche du centre de cette grande roue. Donc, voici comment c'est. Voilà. Donc, ici, c'est percé en son centre. La languette, elle fait 1,1 cm. Et ici, j'ai laissé environ 5 mm. Donc, une encoche de 3 mm de chaque côté. Donc, et ça doit justement pouvoir facilement bouger, en fait. Donc, là, vous percez simplement un trou et vous passez donc les ailettes. Forcément, j'ai exactement la même chose. C'est en fait un H, en fait. Puisqu'il y a les pattes ici et les pattes ici. Et donc, je les passe dans le trou. Donc, voilà. Et donc, ça doit être complètement... ça doit bouger dans tous les sens. Voilà. Et puis, donc, la roue qui est attachée en elle-même avec un connecteur directement sur la base de carte. Je ne sais pas si vous verrez ici en transparence. En fait, vous voyez le connecteur. Ici, le petit cercle rond. Voilà, donc c'est un mécanisme tout simple à réaliser. Voilà, on passe juste ça. Et puis ben, ensuite, on a juste à bouger. Et voilà. Donc évidemment, pour poser la sorcière, il faut prendre la mesure où la languette est le plus rentrée, c'est-à-dire à l'opposé. Vraiment, quand on la fait bouger, en fait, ici, le trou doit être pratiquement à l'opposé de notre fente ici. Comme ça, elle est au maximum rentrée dans la page. Donc, c'est ça qui va nous déterminer, on va dire, ici, la position de la sorcière. Puisque forcément, quand on va la faire tourner, la languette va sortir. Plus elle va arriver vers là, plus elle sera longue. Donc, j'espère avoir été claire. Donc, voici. Et donc, après, bah, vous avez juste à poser donc, la sorcière. Voici comment je l'ai faite. Vous voyez le petit balai comme ça. Donc avec le bâton posé à l'arrière, collé sur sa main et collé sur ses fesses, on va dire, sur ses genoux, ses cuisses, et puis mis sur une mousse 3D, de façon à ce que ça n'accroche pas avec le décor de votre carte. Posé comme ça. Après, vous choisissez l'orientation forcément de la sorcière, et puis vous la faites bouger. Et voilà. Donc, vraiment tout simple à réaliser. Il suffit d'avoir deux cercles comme ça, de faire une petite languette, d'avoir quelque chose sur le thème qui va bien. Et voilà. Donc, voici, je vous remontre le résultat final. Donc, voici cette carte. Donc, voilà, notre petite sorcière d'Halloween qui vole dans la nuit d'Halloween pour aller faire ses petits forfaits. Voilà, donc j'espère que cette carte vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai de vous répondre. Et puis, dans la description sous la vidéo, je vous mettrai donc comment j'ai fait le fond, avec quel type de distress j'ai utilisé. Et puis, la référence du grand die d'Hello Bluebird. Voilà. Merci d'avoir regardé et puis si vous avez apprécié, mettez un petit pouce en l'air, voilà, ça encourage toujours. Voilà. Donc il est possible, je ne vais plus avoir de téléphone pendant un moment, donc je ne vais plus pouvoir vous filmer des vidéos avec cette qualité. Donc je vous remercie de votre attention et à plus.